grâce. Alors aujourd'hui, il y a Rebecca qui a déjà fait le résumé. Que être un chrétien? Tu peux dire. Il y a Rebecca qui a déjà fait le résumé. Que être un chrétien? Tu peux dire. Alors on nous a posé la question, est-ce que le terme chrétien, on le voit dans la Bible? Je parle toute seule. On va voir ensemble, s'il vous plaît. Je vais faire très... Je peux avoir est-ce que je pourrais avoir une Bible, s'il vous plaît? La mienne elle est en train de... Les apôtres... Attendez. Chapitre 11, versets 25 à 26. On va voir où est-ce que Pierre dans cette église et instruisir dans la foi un grand nombre de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On peut répéter encore une fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et dans ce processus, on peut trouver plusieurs étapes. Donc on a appris aujourd'hui que pour être chrétien, on passe d'abord par on peut lire dans la parole de Dieu 1 Pierre, chapitre 1, 15-16. 15-16. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. Amen. Donc je redis, les premières étapes, c'est on est enfant de Dieu, ensuite on est disciple, chrétien, ensuite nous sommes saints. Ça veut dire que chrétien, c'est pas la finalité de notre vie. En fait, c'est juste un processus où l'on passe. Après être chrétien, nous sommes appelés élus. Dis à la personne à côté de toi, nous sommes appelés élus. Amen. Et en fait, pour définir à quel stade est-ce que je suis, en fait, c'est pas, il n'y a pas un critère, il n'y a pas de critères précis pour définir à quel stade est-ce que tu es enfant de Dieu, ou est-ce que tu es disciple, ou est-ce que tu es saint, ou est-ce que tu es déjà élu. Mais en fait, c'est selon ta communion avec Christ, tu reconnais toujours si tu es encore enfant, si tu as déjà grandi. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu aussi dans Luc chapitre 6, verset 40. Nous allons voir l'accomplissement du processus. C'est quoi l'accomplissement pour être dans ce processus de disciple-là? Alors, Luc chapitre 6, verset 40. Nous allons le lire tous ensemble. Aucun élève n'est supérieur à son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Ça veut dire quoi? En fait, l'accomplissement de ce disciple-là ne revient pas à être plus intelligent ou être au-dessus de Christ, mais c'est justement ressembler à Christ. Et nous allons voir que ressembler à Christ revient à imiter Christ. Ce n'est pas simplement de suivre Jésus d'un point B, d'un point A à un point B, mais c'est de le suivre, de l'imiter, imiter Christ dans son caractère, imiter Christ dans ce qu'il est et pour ce qu'il est. Et enfin, nous avons continué dans Marc. On a lu pas mal de versets dans Marc chapitre 1, versets 16 à 17. Dans Marc chapitre 1, versets 16 à 17. Juste pour vous montrer ce que je viens de dire tout à l'heure. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit deux pêcheurs, Simon et frère André, qui pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit, « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Amen. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on est appelé comme là, Jésus l'a appelé ses premiers disciples. Il n'est pas juste appelé, mais il les a dit de les suivre. Et en même temps, suivre Jésus, avant de commencer à le suivre, il faut d'abord avoir une rencontre personnelle avec lui. Donc, nous ne sommes pas juste nés pour être chrétiens, un point c'est tout, mais il y a un processus à suivre.
Et parmi ça, on doit savoir imiter, imiter Christ. Et pour imiter Christ, il faut le suivre. Amen. Et pour pouvoir le suivre, nous devons juste en fait avoir avant tout cette rencontre personnelle avec Christ. Amen. Et quand on suit Jésus, en fait, on a tous cette même mission qu'on avait lue là ensemble. Venez avec moi, une fois qu'on arrive à le suivre, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Dis à la personne à côté de toi, des pêcheurs d'hommes. Donc en fait, une fois qu'on suit Jésus, nous avons tous une mission. On n'est pas juste chrétiens là sur la chaise samedi, mais nous avons tous une mission. Amen. Et je vais terminer comment suivre Jésus dans Luc chapitre 9. Dans Luc chapitre 9, versets 23 à 26. Et c'est là qu'on s'est arrêté sur ce dernier point, comment suivre Jésus. Parce que comme je vous l'ai dit au début, il y a pas mal de processus à suivre. Et à l'exception vraiment de certaines personnes qui peuvent recevoir Jésus à la dernière seconde de leur vie. Alors ça, c'est vraiment une exception, mais là, on parle vraiment de nous qui avons encore la capacité de suivre Jésus de notre vivant, en fait. Alors, Luc chapitre 9, verset 23. Puis, il dit à tous, pas un pasteur, mais à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même. Amen. Répète avec moi, cessez de penser à nous-mêmes. Qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Amen. Alors voilà, on s'est arrêté sur ce dernier point. On va juste rester sur le verset 23 de tout à l'heure. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix. Alors là, on a fait un focus sur qu'est-ce que porter sa croix. Et en fait, la croix, comment expliquer ça? La croix revient on nous a donné cette image que en fait, c'est à la croix que tout fut crucifié, que nos péchés furent crucifiés, que tout ce qui est chair a été crucifié, et ça revient aussi à nous. C'est comme une image parallèle à nous. Porter sa croix à l'image parallèle de Christ, c'est arriver à crucifier sa chair tous les jours, arriver à pardonner, arriver à donner de l'amour chaque jour. Et chaque jour, nous avons notre croix. Là, Jésus, il a dit qu'il porte sa croix. Ça veut dire que ce n'est pas une croix en commun, mais chaque personne a son propre croix. Donc chaque personne doit vivre en fait cette croix. Peut-être que c'est par rapport à des gens à l'église, peut-être que c'est des gens dans nos entourages, mais chaque jour nous devons exprimer cet amour que Christ, lui, il a su exprimer à la croix. Et voilà du coup le mini résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui dans l'étude biblique. Merci beaucoup. Alléluia. J'aimerais bien qu'on entre tout le temps dans l'atmosphère de prière en ce moment. Fermez encore nos yeux. Avant de prier, avant de venir ici, j'ai appris quelque chose. Moi et ma femme, avec Aïs et Sarah, on est passé chez mes parents ce matin. Et mon père, il a bientôt 84 ans. Il a été baptisé samedi dernier. Applaudissons le Seigneur pour ça. Comme vous le savez tous, mon père, c'était un musulman avant. Et quand on est passé aujourd'hui, ce matin, il voulait venir ici avec ma mère, mais son corps, pour l'instant, mais je déclare au nom de Jésus qu'il retrouvera la force. Il ne peut pas se lever, il était tombé 2 fois avant-hier. Et quand je regarde sur la chaise, il y a une image qui défilait dans ma tête en rappelant sa jeunesse.
comment il était avant. Et quand je me regardais, je me disais, c'est vrai, un jour ou l'autre, peu importe la force que tu as aujourd'hui, peu importe que tu es jeune aujourd'hui, tout est vanité. Un jour tu devrais revenir à ton Créateur. Et quand je l'ai regardé sur sa chaise, mais ce qui m'a fait du bien, c'est qu'il avait la paix, il était joyeux. Mais je me disais, Seigneur, je veux plus perdre mon temps à faire quelque chose d'autre que d'être dans ta présence. Parce qu'un jour ou l'autre, dis à ton voisin, un jour ou l'autre, tout passera. Ta force, ta jeunesse, peu importe, ça va passer. Ton argent, ça va passer. Ta maison, ça va passer. Ta voiture, ton travail, ça va passer. Un jour. Un jour. Regarde bien ton voisin, regarde ses yeux. Un jour. Ça va arriver. Mais quand tu as Dieu, quand tu sers Dieu, quand tu as la parole de Dieu a dit, je mets à part ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce qu'il a reçu Jésus. Je m'en souviens le jour où je lui ai dit, Jésus, prends Jésus, papa. Il a dit non. Je suis bien avec mon Dieu et je te respecte, va avec ton Dieu. Mais un jour, il recherche. Son Dieu n'a plus de réponse quand il était malade. Mais dans sa maladie, il a reçu Jésus. Il a été guéri d'un cancer du stade 4 quand il avait 77 ans. Il a été guéri. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je crois en cet Jésus. Et là maintenant encore, je sais qu'il va trouver la force comme Caleb, comme Josué, comme Moïse. Et je le proclame dans le nom de Jésus. Je veux qu'on prie aujourd'hui. Oublie ta demande. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ne te focalise pas sur ta demande aujourd'hui. Parce que, je ne sais pas, quelque chose de matériel, le travail, franchement, ça ne sert à rien. Il faut mettre à voir le bon Dieu, avec ton Dieu, ton Créateur. C'est ça qui va durer éternellement et qui restera fidèle. Ta femme, tes enfants, ça peut partir un jour. Mais seul Dieu, prions. Je veux que tu fermes les yeux aujourd'hui et enlève toute chose qui peut te séparer de Dieu dans ton cœur. Si tu es vivant encore aujourd'hui, si tu as le souffle de vie aujourd'hui, c'est le moment. N'attends pas demain. N'attends pas après. C'est maintenant. C'est maintenant. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans une minute. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans une seconde. On ne sait pas. Revenons-nous à Dieu sincèrement aujourd'hui. Si tu as un péché dans ton cœur, c'est le moment de se repentir aujourd'hui. Peu importe ce que tu as fait, ne te culpabilise pas non plus. Mais le pardon est accessible par Jésus. Il a été crucifié pour toi. Père, on veut plus de toi aujourd'hui. On veut plus de toi aujourd'hui. On veut plus de toi. Rien que toi, Seigneur. On veut ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton pardon.
Arrache, enlève tout ce qui ne vient pas de toi dans notre cœur, dans nos pensées, Seigneur. Consume, Saint-Esprit, toute chose qui ne vient pas de toi. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli de toi aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi ou d'autres jours, je pense à autre chose. Je pense à des choses de la chair. Mais tout est vanité. Ce que dit Salomon dans l'Ecclésiaste, tout est vanité. Tout est vanité. Mais seule ta parole qui va durer éternellement. C'est toi qui ne changeras jamais, Seigneur. Quand les mannes, au bout de 24 heures, il pourrissait. Mais quand on met cette manne dans ton arche, dans ta présence, ça dure éternellement. Nous aussi, Seigneur, quand on est dans ta présence, on est préservé. On est préservé dans ta présence. On est préservé. Comme Moïse qui a vu ta gloire. Normalement, mon Moïse, dans ta présence, il devrait vivre éternellement. Normalement, il ne devrait pas goûter la mort. Même Moïse a 120 ans, ce qui est écrit dans la parole. Même ses yeux, toute sa rigueur, comme c'est quelqu'un de jeune encore, parce qu'il était dans ta présence, Seigneur. Tu l'as élevé sur la montagne avant de partir sur cette terre. On ne sait pas comment il était décédé, mais c'est toi, parce qu'il était en présence. Normalement, Jésus aussi, il ne devrait pas mourir parce qu'il est saint. Il était dans ta présence. Mais c'est lui qui a donné volontairement son corps sur la croix pour nous sauver. Quand on est dans ta présence, on est préservé. Ta jeunesse est préservée au nom de Jésus. Quand tu es en présence, quand tu es dans la communion de Dieu, parce que tu es une nouvelle créature. Mais aujourd'hui, toute fardeau, toute chose qui combat à l'esprit, enlève, arrache. Dans le nom de Jésus. Amen. Applaudissons le Seigneur encore. Dites à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on va discerner ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. D'accord? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? À l'intérieur de toi. Vous savez, un jour, les disciples, ils étaient avec Jésus. Jésus allait rentrer à Jérusalem et il voulait se reposer. Et Jésus a envoyé ses disciples, va dans cette ville, dans ce village, si vous pouvez. Si ces gens de village, là, en Samarie, qui veut m'accueillir, et les gens de Samarie ne veulent pas recevoir de Jésus. Après, les disciples de Jésus ont venu. Bon, il était fâché, il était contrarié. Il a dit, bon, il ne veut pas te voir, il ne veut pas te recevoir, parce qu'il était méchant avec nous. Allez, Jésus, envoie un feu pour les consumer. Vous voyez? Et Jésus a dit, vous ne savez pas l'esprit qui vous anime. Dis à ton voisin, quel esprit t'anime aujourd'hui? Vous savez, quand tu es rempli de la haine, de la colère, tu as envie de maudire tout le temps les autres. En fait, ça c'est un disciple. Ce sont des disciples. Hein. Ce ne sont pas des gens païens, mais c'est des gens qui suivent Jésus comme nous, comme toi et moi. Dis à ton voisin, comme toi et moi. Comme toi et moi. Est-ce que des fois, quand quelqu'un te parle du mal, est-ce que tu les maudisses? Est-ce que tu les hais?
Est-ce que tu réponds dans la colère? Dis à ton voisin, quelle est ta réaction au travail? Quelle est ta réaction envers les frères et sœurs, même ici? Quelle est ta réaction dans la maison? Envers ta femme, ton mari, tes enfants? Comme tout le monde, comme tous les enfants. Et là que je dis, Jésus, il faut que je montre. Parce qu'à quoi ça sert si je prêche Jésus, amour, si je réponds le mal envers juste mon fils? Ça fait mal des fois que ton fils te parle du mal, par exemple. Ça fait mal. Dis à ton voisin, ça fait mal. Hein? Mais enfant, montrez Jésus. Peu importe ce qu'il fait. Des fois, quand je demande à Jésus, quand j'ai prié, et Jésus a dit, entre dans ma communion, tout simplement, tiens au voisin à côté de toi, entre dans la communion avec Dieu. Quand il y a quelque chose qui te blesse, quand il y a quelque chose autour de toi, que tu t'affrontes par des oppositions, entre dans la communion. Des fois, c'est bien de... Amen. Aujourd'hui, on va lire une histoire. Une histoire, on va tirer dans cette histoire dans 2 Chroniques. Je demande à notre régie. Applaudissons Rebecca et Taïl pour le régie. Tonton Patou aussi à la sono. Alléluia. Dans 2 Chroniques, c'est une histoire qu'on va lire ensemble. On va tirer une leçon dans cette histoire. Amen. 2 Chroniques, chapitre 14. À partir de verset 1. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 14. Vous y êtes? Ça, c'est une histoire passionnante, histoire du roi Asa. C'est le petit-fils de David, le petit-fils, l'arrière-petit-fils de David, c'est le petit-fils de Salomon. Amen. Au nom de Jésus. Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Abijah, c'est le père de Asa, c'était le roi qui était avant lui. Et d'accord, verset 14, de verset 1. Et son fils Asa régna à sa place de son temps. Le pays fut en repos pendant 10 ans. D'accord? Il brisa les statues et abattit les idoles. À l'époque où Asa fut roi, Israël, ils ont des idoles malgré tout. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il fit disparaître les autels qui est consacré à des faux dieux. Et verset 3, il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Verset 4, il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui.
j'aime avec Asa, il a fait disparaître les idoles, les autels qui est consacré à l'Éternel. Dis à ton voisin, est-ce que tu veux être en repos? Le repos, ça veut dire la paix. Est-ce que tu veux être en repos? Fais disparaître les autels étrangers dans ta vie. C'est quoi les autels étrangers? C'est quoi? Les autels à l'époque, quand tu fais un autel, en fait, au-dessus de l'autel, tu fais le sacrifice. Donc l'autel dit quelque chose. Peu importe, tu bâtis quelque chose. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu bâtis? Qu'est-ce que tu bâtis? Qu'est-ce que tu consacres plus dans ta vie? Les études. Le que j'ai dit tout à l'heure, tout va disparaître. Moi, je n'ai pas dit que ne va plus à l'école. Ne travaille, c'est pas ça que je dis. Mais qu'est-ce qui te remplisse? Dès que tu lèves le matin, tu penses à quoi? Dès que tu lèves le matin, tu penses à l'argent, tu penses à ton business, tu penses à ton examen, tu penses à ton petit ami. Je ne sais pas, ce sont tous des autels qui te séparent de Dieu si ce n'est pas des autels de Dieu. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu penses le matin en réveillant le matin? Qu'est-ce que tu penses? C'est ce que tu penses le premier matin, c'est ce qui te remplisse. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Qu'est-ce que l'esprit t'anime? D'accord? Si ce n'est pas de Dieu, détruis ces autels-là. Ça ne va pas te donner du repos. Dis à ton voisin, si ce n'est pas de Dieu, c'est le moment. Fais quoi, Maza? Démolis cette seule église Philadelphie qui dit, le Saint-Esprit a dit à l'église qu'il y a une tribulation qui va envahir le monde. Moi, je vous préserve malgré la tribulation. Alléluia. Ça, c'est une église qui bâtit son autel à Dieu. Peu importe ce qui se passe, peut-être la guerre, peut-être la maladie, ce qui est écrit dans l'Apocalypse, ça ne va pas t'atteindre. Dis à ton voisin, parce que relation avec Dieu, ta sainteté avec Jésus. Enlève tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ta vie. Fais Dieu le premier God first dans ta vie. Mets Dieu, mets la parole de Dieu, pratique la parole de Dieu dans ta vie. Et tu verras le repos. Ça, c'est un discernement. Si tu n'as pas de repos aujourd'hui, au moment où je parle, ça veut dire que tu as bâti un autre autel. Même si tu vas à l'église, mais tu n'es pas en paix, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un autel qui ne vient pas de Dieu. Ça, c'est un discernement. Si tu n'as pas la paix. Vous voyez les disciples, même s'ils sont avec Dieu, quand ils traversent, quand ils voyaient Jésus sur la mer, marcher sur la mer, qu'est-ce qu'ils ont dit les disciples? En voyant Jésus, un fantôme, loul, c'est un fantôme, parce qu'ils sont remplis de peur. Quand tu vas sortir ici, il y a quelqu'un, j'ai peur. Quand tu as peur de quelque chose, même si tu suis Jésus comme les disciples, il y a encore un autre autel qu'il faut enlever dans ta vie. Ce n'est pas le fait que tu vas suivre Jésus qui est important, c'est le fait de remplir de Jésus. Quand tu sors, je ne sais pas, tu as peur pour tes enfants, tu as peur pour ton avenir, tu as peur de quelque chose à chaque fois. S'il te plaît, focalise-toi sur la grandeur de Dieu.
de quoi il est capable, de quoi il est, et surtout son amour. Pourquoi tu as peur? Pourtant le sang est coulé. Pourquoi tu as peur? Il a donné son Fils unique pour que tu sois réconcilié avec lui. Pourquoi tu as peur? De quoi tu as peur? J'ai vu dans le Covid, je m'en souviens très bien, la panique partout. Et là, tu discernes ce qui n'est pas de communion. Même à l'église, tu as peur. Ah, ça t'est mis Covid. Ton Dieu. Sache, sans le Covid, tu sors de là, partout c'est la mort qui t'entoure. Est-ce que tu sais ça? L'ange de l'amour, il est partout. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu es encore là. Sache-le, les accidents, tout ça, tu sors, c'est partout. Mais c'est Dieu qui te préserve. Jésus même a dit, ne vous souciez de rien. Ne vous souciez de rien. N'ayez pas crainte. N'ayez crainte de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi tu as peur, comme les disciples. Dès que tu vois quelque chose dans la vie, tu vois que le mal infantant. Il voit Jésus, c'est infantant. Tu vois? Des fois, vous êtes dans la présence de Dieu, vous croyez qu'un nom, c'est... Je ne sais pas, vous pensez tout le temps mal. C'est la pensée. Dis à ton voisin, c'est la pensée. Renouvelle ta pensée. C'est ça ce que Paul a dit, renouvellement de l'intelligence. C'est ce qu'on a partagé avec les jeunes aujourd'hui. Tu peux être un fils, enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu, Galates 4, 1, c'est comme un esclave quand même. Galates 4, s'il vous plaît. Tu peux recevoir Jésus, mais ça ne s'arrête pas là. Être un chrétien, on avait dit tout à l'heure, disciple. C'est un processus, il faut être un enfant de Dieu, recevoir Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas un enfant de Dieu. Il faut que tu vas entrer dans le disciple-là et être saint après. Parce que Paul aussi a dit, il appelle les chrétiens les saints de Dieu, les élus de Dieu. Il y a des processus et tu es l'époux, l'épouse de Christ qui va être enlevée après. C'est un processus. Ne t'arrête pas sur le stade d'enfant de Dieu. Voilà. Aussi, en d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, ça si tu ne fais pas descendre d'un esclave, bien théoriquement tout lui appartient. C'est Galates 4 à 1, à partir de verset 1. Vous voyez, quand on est enfant, dans le stade bébé spirituel, on est comme un esclave. Même si on a Jésus, on est comme les disciples. Tu suis Jésus, mais tu as la peur, tu as la crainte. Dès qu'il y a le vent qui tourne, il y a la tempête, tu paniques. C'est ça le bébé spirituel. Grandis un peu. Dis à ton voisin, c'est le moment de grandir. C'est le moment de grandir. C'est le moment de grandir. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi Asa? Il fit disparaître les autels qui ne viennent pas de Dieu. On va continuer sur 2 Chroniques 14, 8, à partir de 8. 14, 7. Désolé, on va continuer. Au nom de Jésus, Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tout vaillant homme. Donc Asa, il a une armée. Verset 8, Jérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha.
Écoutez, dis à ton voisin, c'est pas que tu es dans le repos qu'il n'y a pas de combat. Dieu a donné du repos au roi de Asa. Mais là, il y a une guerre qui se prépare pour t'éprouver comment tu es. C'est pas que tu enlèves l'autel dans ta vie, les idoles, qu'il n'y a pas de combat. Amen. On va voir. Verset 9. Imagine, Gérak, l'Éthiopien, il y avait une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. C'est beaucoup, hein? Contre Judas, tout à l'heure, ils ont que, verset 7, 300 000 hommes et 280 000 de Benjamin. C'est vraiment même pas la moitié. Des fois, dans la guerre, dis à ton voisin, des fois quand il y a la guerre, dans un combat, ce qui t'affronte, on dirait que c'est plus grand que toi, comme Goliath et David. Visuellement, si tu es charnel, tu vois la grandeur de ton ennemi. C'est pour ça. Verset 10. Verset 9 plutôt, on va lire ensemble. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tchephata, près de Marécha. Verset 10. Asa, regarde ce que Asa fait. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, on va lire tous ensemble, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Waouh! Asa n'a pas regardé la grande armée éthiopienne, mais il s'est confié en son Dieu. Toi aussi dans le combat, confie-toi à ton Dieu. Ne dis pas, je sers déjà à l'église. Dieu, je suis déjà comme ça. Pourquoi il y a toujours des combats dans ma vie? Qui a déjà fait ça quand il affronte un combat? Des fois tu dis, pourquoi Dieu? Je suis déjà ça, mais pourquoi il y a toujours ça? Qui a déjà fait ça? Oui. Voilà. Hein? Des fois on fait comme ça. Mais fais comme ça. Confie-toi à ton Dieu. Ne demande. Ça c'est des questions inutiles. Dis à ton voisin, c'est inutile de poser cette question. Pourquoi? Confie-toi juste en ton Dieu. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu traverses, les combats, c'est pour manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Verset 11. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asaïa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par qui? Détruits par qui? Par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Vous voyez? Quand tu te confies à Dieu, quand tu traverses des combats, il y a une gloire derrière. C'est pour manifester la gloire ici. J'ai retourné chez mes parents et à l'époque, je suis en train de rembourser tous mes dettes, donc j'avais plus
presque d'argent. Et j'avais 2 voitures. J'avais une voiture qui me dit, ça c'est mon capital, je veux le vendre. Donc au moins j'ai quelque chose. À un moment donné, avant d'aller au travail, j'ai vu cette voiture-là. Il n'y a plus... Il y avait... Ils ont cassé la vitre. Il n'y avait plus les phares. Il n'y avait plus le capot. Ils ont tout enlevé pendant la nuit. Je suis sorti, j'ai regardé la voiture. Jamais là où on était, jamais il y avait. Jamais ça depuis des années que j'étais chez mes parents. Après, je suis parti un petit peu, je suis revenu, mais jamais il n'y avait pas ça. J'ai dit ça. Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait? Je remercie Jésus. J'ai dit, Seigneur, merci, je m'en fous de ça, peu importe. Je ne veux plus m'attacher mon cœur sur d'autres choses. Je m'en fous. J'ai appelé quelqu'un, un cousin moi, et je lui ai donné la voiture. Parce que vous voyez, quand tu commences à suivre Dieu, quand tu commences à enlever toutes les idoles, les autels, il y a un combat. Il y a un combat. Les ennemis veulent toujours t'attaquer. L'ennemi ne veut pas que tu vas aller vers ton Dieu. Comme le peuple d'Israël, comme Moïse a dit, libérez mon peuple. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Pharaon a lourdé encore les charges contre le peuple d'Israël. Et toi, quand tu as la conviction d'aller vers Jésus, peu importe ce qui se passe, avance. Ne te mets pas ton cœur sur d'autres choses. Avance tout simplement. Ne te laisse pas dévier quoi que ce soit. Avance par ton objectif. Mais au moment donné, Dieu va t'élever. Il va t'élever. Il va t'élever. Amen. Est-ce qu'il a fait le roi Asa? On va aller dans chapitre 15. Je pense que je vais, parce que là, je manque de temps. On va aller précipitamment sur d'autres versets. Ok. J'aime bien sur verset 16. Le roi Asa, qu'est-ce qu'il a fait encore d'autre, le roi Asa? Verset 16. Le roi Asa enleva même à Maca, sa mère, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa a bâti son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Vous voyez, c'est dur ça, hein? C'est sa mère. Mais sa mère était une idolâtre qui servait d'autres dieux. Mais qu'est-ce qu'il a fait à ça? Il a enlevé la dignité d'être reine. Ton frère, tes enfants, ou la personne à côté de toi que tu aimes plus, il n'est pas digne d'être mon disciple. Vous voyez, c'est pas que Jésus est méchant, mais à un moment donné, il faut. Peu importe, même si c'est ta mère, même si c'est ta femme, même si c'est à côté que tu aimes, s'il voit qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est à toi d'être debout. Oui, non, je veux faire la volonté des deux. S'il n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais un jour ou l'autre, Dieu va toucher cette personne. Le combat, c'est à Dieu, mais c'est pas à toi. Même les amis, moi je dis, je suis pas méchant, mais quand tu commences avec Dieu, même les amis, il faut trier. Faut pas que tu fréquentes à n'importe qui. Parce que tout ce que tu entends, ça va entrer dans ton cœur. Donc il faut faire attention. Notre fréquentation, tout ce qu'on fait. Parce que si tu vas écouter tout le temps quelqu'un qui se plaigne, il y a des fois des amis à chaque fois qui parlent tout le temps des... Malheureusement, c'est comme ça. Il y a d'autres qui sont envoyés par d'autres esprits qui
qui va parler tout le temps des mauvaises choses sur des gens, tout ça, ça sert à rien d'écouter ça. Ça, c'est ça. Il y a un accident ou je sais pas, est-ce que tu as tiré plus que ça? Ou est-ce que tu as tiré sur des bonnes choses? Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu aimes regarder? Qu'est-ce que tu aimes écouter? Des mauvaises nouvelles de ce monde ou de là? Après, il y a encore une guerre qui se prépare contre le roi d'Assa. Ici, c'est le roi d'Israël qui veut attaquer Juda. Et qu'est-ce qu'il a fait à Assa? Assa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Je continue vers verset 3. Il lui fit dire: qu'est-ce qu'il y a une alliance entre toi et moi, comme toi il y avait entre mon père et ton père? Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va rompre ton alliance avec Pécha, roi d'Israël, afin qu'il soit l'un de moi. Ben-Hadad écouta le roi Assa. Il faut envoyer des... Bon, ici, Ben-Hadad a envoyé des chefs de son armée contre la ville d'Israël. Et je continue vers verset 7. Je vais zapper un petit peu les autres versets précédents. Dans verset 7, dans ce temps-là, Anani le voyant alla après Asa, roi de Juda, il lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Verset 8, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars, une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu étais appuyé sur lui. Car l'Éternel entend ses regards sur toute la terre pour soutenir à ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Tu agis en insensé dans cette affaire, quand tu es présent, tu auras des guerres. Vous voyez à ça, quelqu'un qui a servi Dieu, quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu, à un moment donné, il y avait une deuxième guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné vers le roi de Syrie. Dis à ton voisin, faites attention. Vous voyez, c'est pas avec la longueur des années que tu sers l'Éternel qu'un jour tu vas te détourner de lui. C'est pour ça que il faut prendre garde, il faut veiller tout le temps. Regarde à ça, il a vu la gloire de Dieu, il a enlevé tous les autels, les idolâtries de Juda. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a plus confiance en son Dieu. Il s'est retourné vers le roi de Syrie. C'est pour ça que quand vous traversez quelque chose, confiez tout le temps à Dieu avant d'appeler un homme. Confiez tout le temps parce que ça attriste Dieu, les gens. Si le Saint-Esprit te dit, va appeler une telle personne ou quoi que ce soit, c'est bien. Mais si tu as agi par ta propre chair pour trouver une solution par toi seul, ça va attrister Dieu. Parce que c'est, malgré lui, il a enlevé tous les idolâtres de Juda, lui, il devient idolâtre. Waouh! Asa, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es retourné vers le roi de Syrie, pourtant tu as vu la gloire de Dieu. Ça attristait Dieu. Vous voyez? Quelle fin tragique. Dis à ton voisin, quelle fin tragique pour Asa. Quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu dans sa vie. Je vous dis, les trésors, les offrandes que vous donnez, ici, c'est sacré. Moi, en tant que trésorier, je vous dis, je devant Dieu, parce que c'est sacré. Peu importe ce qui se passe, on vous demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Les offrandes. Une fois, ma femme, on avait les offrandes, on a besoin de liquide pour acheter quelque chose. Je me rappelle, elle dit, écoute, je prends un petit peu 20 € dans cette offrande et on va le rembourser, après on va le mettre. Moi je dis, non, 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 tu touches rien du tout. Ça, c'est pas à nous, c'est à Dieu. Même si on va rembourser après pour les 20 €. Non, tu touches pas. Au début, elle était un peu fâchée contre moi.
Elle peut contrarier, mais pourquoi ça? Mais elle a compris après. Elle a compris après. Parce que c'est sacré votre offrande. Ça c'est à Dieu que vous avez, c'est pas à nous. C'est à Dieu. Et les offrandes que vous donnez, c'est vraiment pour l'œuvre de Dieu. C'est pas qu'on fait ce qu'on veut penser, mais c'est vraiment pour Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait à ça? Il a enlevé les trésors de Dieu pour donner le roi de Syrie. Ça attristait Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pharaon. Parce que c'est très important en fait. Verset 10. Asa fut irrité contre le voyant. Il y avait un prophète qui a dit, Asa, c'est pas bien ce que tu as fait. Qu'est-ce que le prophète veut dire? Le prophète veut, c'est pas que le prophète met le messager de Dieu. Dieu veut que Asa se repentisse de ses œuvres. C'est ça la différence entre Asa et David. David a fait des erreurs, mais à chaque fois qu'un prophète, à chaque fois que la parole de Dieu tombe sur David, sur les mal qu'il a fait, il se repentisse. D'accord? Il a fait beaucoup d'erreurs, David, mais à chaque fois, il se repent. Aujourd'hui, je vous dis, c'est une parole de correction. Ne le prends pas mal. Prends tout simplement, repentez-vous. D'accord? Une fois, c'est ce que j'aime ici, dans cette église. Pasteur Nafa, au début, Daniel m'a dit, Pasteur Daniel, des fois tu es encore un petit peu. Moi je dis, je prends ça, Pasteur Nafa. C'est un amour que tu me donnes ça. Franchement, je le prends pas mal, parce que par amour qu'elle fait ça. Une fois, il y a eu, dans l'assemblée, je ne veux pas dire le nom, mais elle se reconnaîtra, elle m'avait dit, des fois tu parles fort, Pasteur Daniel. Ça m'a blessé, moi je dis, pardonne-moi. Je veux être corrigé aussi. C'est pas que je suis pasteur, que je suis incorrigeable. Je suis comme vous, toi et moi. On est tous là. C'est par amour que vous me corrigez. Et c'est par amour aussi qu'on vous corrige entre nous. C'est une sorte d'humilité. D'accord? C'est ça en fait. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a Asa? Asa fait 10. Asa fut irrité contre le voyant. Il fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Qu'est-ce que ça a encore fait? Le prophète a donné une correction à Asa. Il est fâché. Il l'a mis en prison, le prophète. Ça, c'est un cœur qui ne veut pas changer. Il faut reconnaître avec toi de nos erreurs. D'accord? Ne le prends pas mal. C'est dommage pour le roi Asa. C'est pas que j'ai enlevé les idoles de ma mère, j'ai enlevé. C'est pas ça. Non, c'est pas que tu fais ça, que tu es parfait devant Dieu. Il y a toujours un processus de gloire en gloire, de beauté en beauté. C'est ça en fait, notre démarche avec Christ. C'est pas que j'ai fait quelque chose aujourd'hui, que je suis parfait, non, c'est un processus. Et qu'est-ce qu'il a fait encore à ça, Pharaon? Verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne cherchait pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Oh, Asa, tu étais parti bien au début, et à la fin, tu ne cherchais plus ton Dieu. Malgré que tu as des bonnes œuvres, tu as fait beaucoup de choses. Ton Judas, il est où ta foi? Asa, aujourd'hui, au nom de Jésus, c'est pas toi, Asa. Tu vas finir bien au nom de Jésus. On va renouveler notre foi encore aujourd'hui. On va se confier en Dieu. L'essentiel, c'est pas que tu as servi pendant 30 ans, 15e dan, 15e saint, je sais pas, dans le service de Dieu. C'est pas ça. L'ancienneté ne compte pas dans le royaume de Dieu. C'est ta foi qui compte. C'est pas que tu as servi Dieu pendant 60 ans, que tu es bien. Non, regarde le roi d'Asa à la fin. Mais on se renouvelle chaque jour. Amen. Et regarde, 13, Asa se couchait avec ses pères. Il mourut la 40e année de son règne. Il devrait encore vivre longtemps, Asa. Mais il a refusé la correction. Aujourd'hui, à ton voisin, ne refuse plus la correction. Tu es mort pour toi. Aujourd'hui, prends cette
le pardon de Dieu. On va aller avancer dans l'amour de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Béni soit ton nom. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Et j'aimerais juste que chacun ferme ses yeux et digère cette parole, qu'on puisse vraiment recevoir cette parole qui a été annoncée aujourd'hui. C'est un message de la part de Dieu pour nous remettre sur les bons rails, pour nous remettre sur le bon chemin, et que chacun vraiment s'examine soi-même maintenant, et que peu importe effectivement depuis combien de temps tu es avec Jésus, peut-être depuis hier, peut-être depuis 30 ans, mais c'est pas ce qui compte aujourd'hui. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que toi tu veux continuer de manière bouillante avec lui. Ferme tes yeux et engage-toi encore une fois aujourd'hui. Engage-toi encore une fois aujourd'hui. Seigneur, je veux te suivre coûte que coûte. Je veux te suivre là où tu me conduiras. Et que rien ni personne ne me séparera de toi. Je veux être chaud bouillant pour toi. Mon cœur veut être à toi tout entier. Je veux accomplir ta volonté sans compromis. Je veux rester debout ferme pour toi. Peut-être que j'ai jamais tombé depuis. Peut-être que j'ai tombé plusieurs fois. Peut-être que j'ai tombé quelques fois. Mais garde-moi, Seigneur. Garde-moi dans ta volonté. Parce que toutes choses passeront. Mais tu es celui qui dure éternellement. Tu es le rocher éternel. C'est en toi que je m'appuie. Examine-toi devant ton Dieu et engage-toi devant lui maintenant. Engage-toi devant le Seigneur. Que ça soit pas juste un temps qui passe comme ça. Profite de ce moment pour mettre les points sur lui. L'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché.
chanteront sans fin ces louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire, oh gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ces louanges. Oh gloire à toi, oh gloire, d'une même voix. Oh gloire, non, oh gloire, oh nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin, sans fin, sans fin ces louanges. Oh gloire à toi. Élève encore ta voix. Oh gloire au nom de notre Seigneur. Oh gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ces louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. J'invite les responsables à partager la Sainte Seine, s'il vous plaît. De notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ces louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Que tout en toi rend gloire, Seigneur, oh gloire, oh gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ces louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Dis-le encore une fois, oh gloire au nom de notre Seigneur. Oh gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chantons. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Que ma vie te rende gloire. J'aimerais que chacun puisse vraiment
J'aimerais que chacun puisse vraiment... La parole du... Il est sauf, ni nos femmes, ni nos maris. Aucun objet. J'aimerais que chacun d'entre nous, avant de prendre la Sainte Seine, se détache de mettre à Jésus la place du roi, la place du Seigneur. Même si ça coûte peut-être de faire la volonté de Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, tu vas perdre des amis. Tu vas perdre quelque chose qui t'est cher. Tu vas perdre des passions qui te sont chères. Mais il n'y a rien qui mérite la place de Dieu. Et il n'y a rien qui peut... Mon Jésus-Christ.